Conférence de Neuville-Goddard, Vivre dans la faim, 1968. J'espère que cette conférence apportera quelque chose de précieux à votre vie. Bon visionnage. J'ose dire que tout le monde ici dirait oui à la déclaration de l'Écriture. Avec Dieu, tout est possible. Marc 10, 27. Je ne pense pas que vous seriez ici si vous ne croyiez pas en Dieu et au Dieu à qui tout est possible. Mais peut-être que nous nous arrêtons là et que nous séparons l'homme de Dieu. Et mon but est de vous montrer que nous ne sommes pas deux, que nous sommes un, que Dieu s'est réellement fait homme, que l'homme peut devenir Dieu. Alors, laissez-nous, maintenant ce soir, vous donner les raisons de mes affirmations. Nous nous tournons vers le livre de Jean, l'évangile de Jean, et il nous est dit que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Eh bien, c'est une erreur de traduction. Le mot traduit par parmi est la préposition grecque dans, à l'intérieur. Le Verbe s'est fait chair et a habité en nous, en nous. Jean 1, 14. Jean a utilisé le pluriel nous pour la nature de laquelle nous sommes. Que la parole de Dieu, qui est définie dans l'Écriture comme la puissance créatrice de Dieu et la sagesse de Dieu, n'a pas pris sur elle quelqu'un de personne parmi les hommes, car alors cette personne supposée aurait progressé, et rien de plus. Mais le Christ, pour sauver tous, n'a pas fait de tel ou tel homme sa demeure, mais a habité en nous. Cette même parole créatrice qui a créé l'univers et le soutient, habite en nous. Par conséquent, avec Dieu, tout est possible. Marc 10, 27. Et donc avec l'homme, tout est possible. Ainsi, il le dit dans un livre, Matthieu, avec Dieu, tout est possible. Mais dans Marc, il le dit, tout lui est possible, signifiant homme. Qui croit? L'homme peut-il croire? Donc, cette parole créatrice est en nous. Eh bien, qu'est-ce que cette parole créatrice? C'est votre propre merveilleuse imagination humaine. C'est le Christ dans l'homme. L'homme est toute imagination, et Dieu est homme, et existe en nous, et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est le Christ lui-même, le corps divin Jésus, et nous sommes ses membres. Donc, quand vous dites « je suis », c'est lui. Maintenant, pouvez-vous croire que vous êtes maintenant l'homme que vous aimeriez être, bien qu'au moment de votre assomption, la raison le nie, et vos sens le nient? Pouvez-vous vraiment concevoir une scène qui, si elle était vraie, impliquerait la réalisation de votre rêve? Imaginez-le. Certes, vous pouvez l'imaginer, mais le problème est, allez-vous le croire? Croirez-vous à la réalité de la chose imaginée? Si je pouvais en ce moment même m'imaginer dans un état, n'importe quel état, et y demeurer, eh bien maintenant, qu'est-ce que demeurer en elle? Eh bien, je m'y attarde. Eh bien, c'est le Christ. Et c'est le pouvoir de résurrection de l'univers. Donc, si je reste dans un état, je le ressusciterai et l'objectiverai dans mon monde. Mais je dois le sélectionner et entrer dans l'état. Si le spectateur pouvait entrer dans l'un de ces états dans son imagination, s'approchant de l'état sur le char de feu de sa pensée contemplative. À quoi ressemblerait-il si c'était vrai? Comment me sentirais-je si j'étais maintenant l'homme que j'aimerais être? Comment pourrais-je savoir que je pourrais le devenir? Eh bien, tout d'abord, comme je suppose que je le suis, laissez-moi penser à mes amis, ceux qui se réjouiraient vraiment avec moi si c'était vrai. Laissez-moi imaginer que je les vois dans mon esprit. Comment me voient-ils? Si ce que je suppose est vrai, ils devraient me voir comme je me vois. Et s'ils sont amis, ils devraient se réjouir avec moi. Donc, supposons maintenant que je vois se refléter sur le visage d'un ami ce qui, si je le voyais, impliquerait qu'il voit en moi ce que j'ai supposé être. Cela fonctionnera-t-il? Et c'est, je vous le dis, d'après mon expérience personnelle, cela fonctionne. Comme il nous est dit dans Corinthiens, ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, bien sûr, que vous ne répondiez pas au test.
2 Corinthiens 13, 5, traduction de Moffat. Maintenant, nous sommes mis au défi. Il dit, venez, testez-vous et voyez. 2 Corinthiens 13, 5, Moffat. Eh bien, c'est ainsi que je me teste. Si Christ est en moi et que tout est possible à Christ, alors je dois découvrir qui il est. Eh bien, je l'ai trouvé comme ma propre merveilleuse imagination humaine et parce qu'il habite. Pas seulement en moi, il habite en nous. Tout est possible à tout le monde dans le monde. Et donc, vous aidez mieux l'homme en lui disant qui est Christ. Vous pouvez lui donner toutes les choses du monde dont il a besoin. Il reviendra demain à moins qu'il ne sache qui est Christ. Vous pouvez donner le monde entier à n'importe lequel d'entre eux. Ils le dépenseront. Gaspillez-le s'ils ne savent pas qui ils sont. Mais dites-lui qui il est, et il n'a besoin de rien de plus que la connaissance de qui il est et l'application de cette connaissance, car nous sommes la puissance opérante. Cela ne fonctionne pas tout seul. Je peux vous dire que votre imagination est Christ, et peut-être que vous me croirez. Mais à moins que vous ne la preniez au point de travailler dessus et de l'exploiter, cela ne signifie rien. Eh bien si, cette nuit, je le crois vraiment, je ne permettrai pas au soleil de se coucher dans mon sommeil à moins que je ne me sente dans la situation du souhait exaucé. Ce n'est pas nécessairement un souhait pour moi-même. Cela pourrait être un souhait pour un ami, pour tout le monde dans le monde, parce que Christ habite en tous. Et Christ est la véritable identité de chaque homme. Alors tout le monde doit être moi-même poussé dehors. Il ne peut y en avoir un autre si Dieu est un. C'est pourquoi je me dis, en tant qu'autre apparent, ce que je ferais si j'étais toi, et au lieu de lui donner la chose dont il a besoin physiquement, je lui dis comment l'obtenir pour lui-même. Que ressentiriez-vous si vous étiez maintenant l'homme que vous voulez être? Comment verriez-vous le monde si les choses étaient comme vous le souhaitez? Maintenant, c'est ce que je veux dire par vivre à la fin. Robert Frost, juste un an avant de quitter cette sphère, a écrit cette histoire pour Life Magazine et il a dit « Les pères fondateurs ne croyaient pas en l'avenir. Quel choc qu'ils ne croyaient pas en l'avenir. Ils y ont cru. » Il a dit « Nous imaginons toujours en avance sur nos preuves. Et la chose la plus créative chez l'homme est de croire en une chose. Ils n'avaient aucune preuve pour étayer leurs revendications de démocratie. Ils étaient sous un roi lorsqu'ils l'ont jeté et ont commencé à construire simplement un concept de l'avenir. Ils ne croyaient pas que le simple passage du temps leur apporterait ce rêve. Ils y croyaient et ces hommes croyaient implicitement à la parole de Dieu. Et ils croyaient que si je sais ce que je veux quand je prie, je crois que je l'ai reçu et je le ferai. Eh bien, si ce précepte est vrai, littéralement vrai, être accepté littéralement et accompli littéralement, eh bien, alors, qu'est-ce que je fais sans croire? Je devrais en fait savoir exactement ce que je voudrais être, et découvrant ce que je voudrais être par rapport à ce que je semble être, oser supposer que je le suis. Et mon hypothèse, bien que fausse, si elle persistait, se durcirait en fait. Anthony Eden. Je le sais par ma propre expérience, et je sais que c'est une loi, donc si quelqu'un ne devient pas l'homme qu'il aimerait être, et qu'il me dit « Eh bien, je l'ai imaginé une fois et cela n'a pas fonctionné », alors que faites-vous maintenant et ne l'imaginez toujours pas? Si imaginer crée la réalité, qu'est-ce que vous imaginez? Car si Christ est la seule puissance créatrice dans l'univers et que je l'identifie à ma propre imagination, eh bien, alors, mon imagination crée la réalité. Alors qu'est-ce que j'imagine? Est-ce que prenez le journal du matin et je suis rassasié de tout ce dont je ne devrais pas me régaler? Toutes les horreurs du monde, tous les états négatifs du monde. Après l'avoir lu pendant 1 heure, alors je dois soit le régurgiter, soit l'effacer d'une manière étrange, car je ne peux pas passer ma vie à me nourrir de telles absurdités. Mais si je sais vraiment ce que je veux, ce que tu veux, ce que nous voulons, et me persuader que nous l'avons. Si ma prémisse est solide que l'imagination crée la réalité,
Je devrais dans un avenir pas lointain vous entendre me dire que cela a fonctionné pour vous. Et un autre me le dit. Et je vous le dis à mon tour. Et passer ma vie à partager cette merveilleuse nouvelle avec les autres. Alors, dis-je, vivez comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai. Ce passage de Shakespeare. On nous a enseigné dès l'état primitif que celui qui est a été désiré jusqu'à ce qu'il soit. Nous le trouvons ici dans César. Celui qui est a été désiré jusqu'à ce qu'il soit. Jules César par W.M. Shakespeare. Il n'était pas né César, le roi, mais il y avait là une ambition accomplie parce qu'il y était souhaité. Il le désirait, vivait dans l'état, et tout se remaniait pour se conformer à l'état auquel il était fidèle. Je le vois dans mon entourage immédiat, ceux dont on ne pense même pas un seul instant qu'ils deviendraient importants. Mais ils désirent l'être, ceux qui désirent réussir comme ils conçoivent le succès. Il n'y en a pas deux qui voient le succès de la même manière. Certains le voient à travers les yeux de la richesse, d'autres en s'élevant dans une profession, d'autres d'une autre manière. Eh bien, quoi qu'ils conçoivent, ils s'en rendent compte maintenant. Si nuit après nuit, ils dorment dans l'hypothèse qu'ils sont maintenant ce qu'ils voudraient être. Nous revenons donc en arrière. Si la parole est vraiment la parole qui crée le système dans lequel nous vivons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Par lui toutes choses ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Non, pas même les choses soi-disant désagréables, car si toutes les choses ont été faites, il doit aussi être responsable des choses désagréables. Ainsi, il nous est dit dans les Écritures, « Je tue et je rends la vie, je blesse et je guéris. » Deutéronome 32, 39. Je crée la bénédiction, je crée les malédictions, mais maintenant, je dois choisir la vie. Choisissez les belles choses, mais ne dites pas qu'il y a un autre créateur, car s'il y a un autre créateur, nous sommes en conflit. Ainsi, ma propre imagination peut évoquer des choses désagréables si je m'y attarde, ou les belles choses, mais il ne peut y avoir deux dieux. Il ne peut pas y avoir deux créateurs. Et si je peux trouver ce créateur et l'identifier à ma propre merveilleuse imagination humaine, alors je ne peux pas me renvoyer la balle. Je ne peux pas me tourner vers quoi que ce soit et le blâmer pour les choses qui se passent dans ma vie. Je sais que beaucoup d'entre nous ne font pas de discrimination, et quand nous voyons notre propre récolte, nous ne la reconnaissons pas. Nous ne pouvons pas concevoir que, d'une manière étrange, nous ayons permis que ces choses nous divertissent, mais nous l'avons fait. Il n'aurait pas pu en être autrement. Donc, si je le crois et l'accepte, eh bien, alors je vivrai par là, et quand je saurai ce que je veux pour quelqu'un. Et cela vaut pour tout dans ce monde. Eh bien, alors, maintenant. À l'instant même, vous désirez le bonheur dans le mariage. Vous dites, eh bien, il n'y a pas une seule personne dans mon monde qui est éligible. Je ne connais personne. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Tout ce que vous avez à faire est de décider en vous-même ce que vous voulez. Maintenant, que feriez-vous si c'était vrai? Porteriez-vous une bague à un doigt qui impliquerait que quelqu'un l'a placé là, un que vous admirez? Eh bien, alors portez-le là. Ne portez pas de bague physique. Mettez-le comme s'il l'avait placé là et dormez en sentant que ce que vous ressentez est réel. Ne dites pas « tout n'est que de l'imagination ». Certainement, parce que toute imagination est Christ, par conséquent, c'est toute la réalité. Donc, quand vous dites « ce n'est que mon imagination », eh bien, vous dites simplement « ce n'est qu'une chose appelée Christ » quand vous traitez l'imagination de cette façon. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui n'ait pas été imaginé au départ? Nommer une chose ou pointer une chose dans ce monde, pour moi, qui est maintenant considérée comme réelle et qui n'a pas été imaginée au départ. Ce qui est maintenant prouvé n'était autrefois qu'imaginé. Par conséquent, c'est une affirmation vraie. Toutes choses ont été faites par lui. Jean 1, 3. Et il est votre propre merveilleuse imagination humaine.
Toute réalité objective est uniquement produite par l'imagination. Les vêtements que vous portez, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ce dans quoi nous sommes maintenant placés. Tout n'était autrefois qu'imaginé. Maintenant, ce soir, découvrez exactement ce que vous, pas ce qu'ils pensent que vous devriez vouloir, ce que vous voulez. Ne demandez la permission à personne. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez besoin que de votre propre décision. Qu'est-ce que je veux? Maintenant, à quoi cela ressemblerait-il si c'était vrai? Maintenant, saisissez l'ambiance et essayez de donner à cette humeur toute la vivacité sensorielle de la réalité. Tous les tons de la réalité, puis d'y dormir comme si c'était vrai. Et puis, attendre l'inévitable. L'inévitable est que vous allez le ressusciter et l'objectiver sur l'écran de l'espace, et alors le monde l'appellera réel, et ils ne vous croiront peut-être pas. Cela n'a pas vraiment d'importance. Si vous leur dites que cela s'est produit parce que vous l'avez simplement imaginé, non. Ils indiqueront la série d'événements qui y ont conduit, et ils donneront crédit au pont des incidents, sur lequel vous avez marché vers l'accomplissement de cet état. Et ils indiqueront quelque chose de physique qui en était la cause. Non, la cause est invisible, car la cause est Dieu, et Dieu est invisible à l'œil mortel. Qui sait ce que vous imaginez? Personne ne le sait, mais vous pouvez vous asseoir et imaginer, et personne ne peut vous empêcher de le faire, mais pouvez-vous donner de la réalité à l'état imaginé? Si vous le faites, oui, un pont d'incidents apparaîtra dans votre monde et vous traverserez une série d'événements menant à l'accomplissement de l'état imaginal. Mais ne donnez pas de lien causal à une étape physique que vous avez franchie vers l'accomplissement de celle-ci. Vous vous imaginez avoir une entreprise merveilleuse, et puis vient le jour où un bâtiment est à vendre et vous n'avez pas un centime pour cela, et un total. Pas un parfait inconnu. Mais un homme entre et vous demande d'une manière tout à fait amicale. Allez-vous l'acheter? Et sachant que vous n'avez pas un sou, vous lui dites, comme le ferait un ami à un ami. Avec quoi? Et puis il dit, eh bien, j'ai de l'argent. C'est seulement à la banque qui ne tire rien. Vous dites, eh bien, je n'ai pas de garantie. Mais il dit, je vous ai observé. Vous êtes une personne honnête, votre famille. Ils sont honnêtes. Je pense qu'ils le sont. Voulez-vous que je l'achète pour vous et que mon avocat fasse une offre? S'ils savaient que je fais une offre, ils savent que j'ai de l'argent. Ils vont m'enchérir. Et donc, je l'obtiendrai au prix le plus bas en prenant un avocat qui représente plus d'un client. Et ils ne savent pas qui il représente. Et il enchérira pour cela. Êtes-vous prêt à le prendre, quel qu'en soit le prix? Et vous dites, oui, je le prendrai, mais je n'ai pas de garantie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre signature, indiquant que vous paierez simplement 6% du prix, quel qu'il soit, puis que vous réduirez ce capital sur une période de 10 ans. D'accord? Oui. Eh bien, signez ceci, et nous verrons si nous pouvons l'acheter. Ce jour-là, vous êtes propriétaire de l'immeuble, et vous n'avez pas un centime lorsque vous possédez l'immeuble ce jour-là. Vous n'aviez que votre signature sur un morceau de papier. Au bout de 10 ans, vous remboursez à l'homme son capital, vous le réduisez chaque année, vous lui payez 6% sur le capital restant et vous réduisez le tout au bout de 10 ans. L'homme est décédé 20 ans plus tard et vous laisse 150 000 $ en espèces, non imposables, et quelques maisons, de nombreux effets personnels. En attendant, vous continuez dans cette entreprise et elle se multiplie et se multiplie. Et cette année-là, c'était 1922 et 1924. Nous sommes maintenant en 1968. Ce bâtiment, je parle factuellement. Ce bâtiment de 1924 a maintenant disparu. Il n'a payé que 50 000 $ pour cela. Il a été remboursé et remboursé. Une banque. Il y a 3 ans, j'ai acheté la propriété. Le bâtiment était pourri. Acheté la propriété pour 840 000 $ en espèces. Et aucun gain en capital. De 50 000 $ à 840 000 $. Pendant ce temps,
l'entreprise s'est étendue à toutes les autres îles, de sorte qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas les acheter pour 15 000 $, tout en imagination. Et cela remonte à l'imagination qui a précédé l'offre de cet homme d'acheter le bâtiment. Car le jeune homme, voyant ce bâtiment et entretenant la pensée que les propriétaires actuels ont trompé son père et l'ont mis hors d'état de nuire. Un partenariat junior. Et il a été ému, non pas pour se venger, mais pour prouver qu'il avait vraiment quelque chose en lui et qu'il pouvait réussir malgré cette tromperie. Donc, chaque jour, il voyait sur ce chapiteau non pas leur nom, mais le nom de sa propre famille, et il le voyait dans son esprit, parce que vous ne pouviez pas prendre leur nom et le translittérer et lui faire épeler le nom de la famille de cet homme, mais il le voyait. Dans son esprit, il vit ce nom qui, s'il était vrai, impliquerait que la famille en était propriétaire. Il l'a fait tous les jours, 2 fois par jour, pendant 2 ans, et puis est venu ce soudain, sorti de nulle part, et tout cela a été rendu possible. Et aujourd'hui, ils sont partout dans les îles et ils n'ont pas de partenaire. Ils n'ont jamais accueilli un seul partenaire, n'ont jamais vendu un seul morceau d'action en dehors de la propriété familiale. Tout cela par l'imagination. Maintenant, je sais de quoi je parle parce que je suis un membre de cette famille. Je parle de ma propre famille. Ce n'est pas du oui-dire. Je le sais. Mon deuxième frère, Victor, dans l'imagination duquel tout cela a commencé à fleurir. Et il travaille toujours tout par imagination. Il sait ce qu'il veut. Puis, après avoir décidé en lui-même, c'est ce que je veux, et c'est bon pour l'entreprise, il se l'approprie alors, dans son esprit, et laisse ensuite les choses se faire. Comme nous le dit l'Écriture, la vision a son heure fixée, il mûrit, il fleurira. Si c'est long, alors attendez, car c'est sûr, et il ne sera pas tard. Habacuc 2, 3, traduction de Moffat. Lisez cela dans le livre d'Habacuc. Voici la véritable traduction de ce passage d'Habacuc. Donc, quand vous savez ce que vous voulez, restez fidèle à cette hypothèse, et à l'hypothèse, bien qu'elle soit pour le moment niée par vos sens et niée par la raison. Si vous persistez, cela se durcira en fait. Ne nous dit-on pas que Dieu appelle une chose qui n'est pas vue comme si elle était vue, et alors l'invisible devient visible? Voir Romains 4, 17. Il appelle tout de l'invisible au visible de cette manière simple, car il est la puissance ressuscitatrice. Donc si je suppose que je le suis, je n'ai pas besoin d'avoir de preuves pour le soutenir. Je suppose que je suis. Suis quoi? Eh bien, je le nomme, et après lui avoir donné un nom, lui donnant la forme, lui donnant la définition. En y restant, je le ressuscite. Et s'il faut 1000 hommes pour aider à la naissance de cet état, 1000 hommes joueront leur rôle, et je n'ai pas besoin d'aller les chercher, pas plus que mon frère n'a dû aller chercher cet homme. Il n'aurait pas su par où commencer pour en chercher un le jour de la vente. En ce qui le concerne, il l'avait fait dans son esprit, et il a tout laissé faire, et il est entré comme une blague. Il pensait vraiment que c'était une blague. Et il a dit à cet homme, « Tu me trompes ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Eh bien, alors attendez. Laissez-moi appeler mon père. Il est au déjeuner. » Il l'a appelé sur le fil. Il a dit, « Papa, monte. Quittez tout et venez. » Et puis il a dit, « Maintenant, dites à mon père ce que vous m'avez dit. » Mon père s'appelle Joseph, et mon père a dit, « Tu le penses vraiment ?» Il a dit, « Oui, Joe, je le pense. Je vais le faire enchérir aujourd'hui. Vous avez mis votre signature ici, et votre fils Victor a mis sa signature. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'était une amitié de toute une vie. Donc, quand cet homme est mort, il ne devait rien à mon frère Victor. Il aimait tellement l'amitié et le sentiment de, eh bien, la décence qu'il avait avec mon frère Victor. Il lui a donné 150 000 $ en espèces, et c'était libre d'impôts et les maisons. Tout était exonéré d'impôts.
Et cet immeuble qu'il a acheté pour 50 000 dollars a été vendu il y a 3 ans à la Banque de Nouvelle-Écosse. Ils l'ont démoli et ont construit une belle structure, mais ils ont payé 840 000 dollars à notre famille pour ce bâtiment, et il n'y avait pas d'impôt sur les gains en capital. Le tout était tout simplement gratuit. Donc, je sais de quoi je parle. Tout ce dont j'ai besoin de votre part, c'est de l'accepter. Le croirez-vous? Croirez-vous qu'avec Dieu tout est possible? Marc 10, 27. Croirez-vous que tout est possible à l'homme? Eh bien, vous pouvez le prouver dans un avenir pas lointain, mais vous êtes la puissance opérante. Cela ne fonctionnera pas tout seul. Si vous osez supposer cette nuit même que vous avez un meilleur emploi que celui que vous occupez actuellement, ou que vous avez un revenu plus important, vous serez peut-être viré demain. Ne vous inquiétez pas. À la réflexion, vous verrez qu'il était nécessaire de vous rapprocher de l'accomplissement de votre hypothèse. Vous pourriez être licencié, et je ne sourcillerais pas si vous me disiez demain, « Eh bien, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai été viré. J'ai vu cela. Il faut que quelqu'un vous licencie pour vous trouver un meilleur emploi. J'ai vu cela à maintes reprises. Je ne sortirai pas et ne quitterai pas le travail. Vous pouvez être promu dans le poste, ou vous pouvez être invité par une autre entreprise compétitive à les rejoindre. Je ne sais pas comment cela se fait. Je sais seulement, si vous restez fidèle à l'hypothèse, cela va arriver et vous allez être promu vers l'accomplissement de l'état que vous avez osé supposer qui est le vôtre. Je pourrais vous raconter d'innombrables histoires de cette nature. Alors ici, je dis, demeurez à la fin. La fin est là où nous commençons, car si j'ai vu mon nom sur le chapiteau, c'est la fin. Je n'attends pas que l'incident se produise dans mon monde pour passer de l'un à l'autre avant cela. Je m'attarde sur la fin. Donc, si je vais jusqu'au bout, à quoi cela ressemblerait-il si c'était vrai? Un cas de santé, pas comment ça va s'améliorer, mais vous allez jusqu'au bout et vous dites à quelqu'un qui ne va pas bien. Dans votre esprit, vous leur dites, vous savez, je ne vous ai jamais vu aussi beau. Et demandez-leur de vous dire, je ne me suis jamais senti aussi bien. Eh bien, maintenant, c'est la confirmation de ce que vous voyez. Vous dites, je ne vous ai jamais vu aussi beau. Et vous les entendez vous dire, eh bien, je ne me suis jamais senti aussi bien. Mais vous pouvez me dire, je n'entends pas les gens. Oh oui, vous pouvez entendre tout ce que vous voulez entendre. Vous n'avez pas besoin de l'entendre de manière audible. Écoutez ce moment précis. Vous ne pourrez peut-être pas siffler une mélodie. Peut-être que vous ne pouvez pas porter un air de quelque manière que ce soit. Vous ne pouvez pas jouer d'un instrument, vous ne pouvez pas siffler, vous ne pouvez pas chanter. Eh bien, pouvez-vous imaginer maintenant que vous entendez l'hymne de bataille de la République? Écoutez, vous ne l'entendez pas? Ne pouvez-vous pas l'augmenter de 1000 voix, de 10 000 voix? L'avez-vous entendu aux funérailles du sénateur Kennedy? L'avez-vous vu à la télévision? N'était-ce pas émouvant quand l'orgue a commencé à peler, et soudain cette belle voix douce qui le chantait, et tout est devenu... Eh bien, tout le vaste monde de la télévision en était rempli. Je doute qu'il y ait eu beaucoup d'yeux secs quand il a fini de chanter The Battle Hymn of the Republic. Eh bien, je ne sais pas chanter, je ne peux pas siffler un air, mais je peux juste maintenant me tenir ici et écouter et entendre tout le truc gonfler. Si j'essaie de le reproduire avec ma voix, je ne pourrai pas le faire, mais je peux entendre sa voix pendant qu'il la chantait. Vous pouvez entendre la voix de n'importe qui. Vous pouvez entendre la voix de l'orateur. Ce soir, seul, vous pouvez entendre ma voix, et vous pouvez mettre sur ma voix ce que vous voulez entendre, et moi, à votre insu, je me retrouverai à vous dire quelque chose va se produire pour confirmer ce que vous entendez. Donc, vous pouvez le faire pour le meilleur ou pour le pire. Je vous conseille, faites-le pour de bon. Mais le choix vous appartient. Vous pouvez blesser et vous pouvez bénir, mais ne faites pas de mal. Utilisez votre imagination toujours avec amour au nom des autres. Mais vous dire que vous ne pouvez pas le faire pour faire du mal est stupide, parce que vous pouvez blesser. C'est à vous de décider. Alors, vous imaginez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez, et voyez comment cela fonctionne dans le monde. Ceux qui s'en moquent.
Eh bien, qu'ils se moquent. Dans 5 ans, lorsque vous serez au sommet, ils travailleront peut-être pour vous et auront peut-être même oublié qu'ils étaient assis dans le même auditoire que vous lorsque vous avez entendu et cru, et qu'ils ont aussi entendu, mais qu'ils n'ont pas cru, et donc vous êtes passé à autre chose, et ils sont restés derrière. C'est la vie. Mais il n'y a qu'une seule puissance créatrice dans l'univers. Les Écritures nomment cette puissance comme Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur, la même puissance. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y en a qu'un. Et ce Christ unique habite en nous. Il ne s'est pas approprié un seul homme, comme l'enseignent les prêtres du monde. Il vous parle d'un seul homme, et il distingue un homme qui diffère de tous les hommes. Il n'habite pas dans tel ou tel homme. Son désir était de sauver l'humanité, et c'est ainsi qu'il habite en nous. Pas chez cet homme en particulier. Il n'est pas devenu cet homme en un seul temps, habitant dans un seul homme. Que personne ne vous dise que le Christ en vous diffère du Christ, et qu'ils nomment l'homme qu'ils veulent, il ne peut pas différer. S'il y a un Christ, autre que ce Christ qui est crucifié en nous, et qui est ressuscité, et continue de ressusciter dans l'humanité, c'est un faux Christ. Et les enseignants qui enseignent d'un Christ extérieur, objectif, différent, sont de faux enseignants. Christ est à l'intérieur, et il ressuscite à l'intérieur. Alors, vous sortez et vous le mettez à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve, le Christ en nous. Pas là-bas, c'est l'espoir de la gloire. Donc, ce mot dont je parle. Et le mot, d'ailleurs. Sa véritable définition est sens. Au commencement, il y avait un sens à tout cela, et ce sens était avec Dieu, et Dieu lui-même était le sens. Jean 1, 1. Il y a un but. Il y a un plan derrière tout cela. Il a tout planifié tel qu'il est sorti et tel qu'il sera consommé. Et le but de tout cela est de s'éveiller en nous, afin que nous et lui soyons un. Donc, il est réellement devenu nous, afin que nous puissions devenir Dieu. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. C'est le but de la vie. Prendre l'humanité et l'élever vers Dieu pour qu'elle devienne Dieu. Ainsi, il s'est fait homme, afin que l'homme devienne Dieu. Maintenant, ce soir, vous n'avez pas besoin de vous le limiter. Prenez un ami, sans son consentement, à l'insu de l'ami, et le relève. Connaissez-vous un ami qui est au chômage? Eh bien, considérez-le comme un employé rémunéré, et ne lui dites pas, afin que vous puissiez vous vanter demain. Ne vous vantez pas. Voyez-le simplement avoir un emploi rémunéré. Voici un de mes amis à LA, et cet homme a été impitoyablement engueulé par ses superviseurs, et on lui a dit qu'il n'était pas bon sur terre, et qu'ils envisageaient de le laisser partir. Ils vont le virer. Eh bien, l'homme n'avait aucun soutien en dehors du travail, et il avait une famille. Il l'a dit à mon ami. Eh bien, mon ami vit selon cette loi, alors il lui a dit « D'accord, va-t'en ». Il ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Il s'assit tranquillement à son bureau et entendit l'homme lui dire qu'il le louait au-delà de toute mesure pour quelque chose qu'il avait fait. Ce n'est pas 48 heures qu'ils ont complètement renversé leur attitude envers cet homme dans leurs éloges pour quelque chose qu'il a fait dans le monde de la publicité. Mais le coup a laissé des traces et il a dit à mon ami « Oui, ils l'ont inversé, mais je ne me sens pas à l'aise au travail, parce qu'ils n'auraient pas pu dire les choses désagréables qu'ils ont dites et les oublier, alors ça va revenir, et je vais démissionner. Je n'ai pas d'argent. Je leur donne un préavis de 2 semaines. Je vais leur demander de me donner 1 semaine sur 2, que je puisse me ressaisir et peut-être prendre quelques jours de congé et mettre de l'ordre dans mes pensées. Eh bien, au bout de 2 semaines, il n'avait pas de travail. Mon ami, quand il lui a dit ce qu'il allait faire. Mon ami savait qu'il ne pouvait pas se permettre de démissionner et de ne pas travailler, alors il l'a vu avoir un emploi rémunéré
et gagner 25% de plus que l'emploi actuel. Il a décollé la deuxième semaine. Quand il est revenu à la fin de la première semaine, il est venu dans le bureau de mon ami et a dit « Hier encore, j'ai reçu l'offre et je commence lundi. Je ne perds pas un jour de salaire et je commence à 25% de plus que ce que j'ai reçu dans le travail précédent. Qu'est-ce que ça a fait? L'imagination de mon ami, une utilisation aimante de l'imagination au nom d'un ami. S'il était parti sans cet état imaginatif, il serait entré dans l'endroit et l'homme aurait dit « Nous n'avons rien » ou « Nous ne pouvons pas vous utiliser. Pourquoi démissionnez-vous » Il n'a rien demandé. Il voulait simplement l'homme. Ainsi, si vous faites précéder votre visite d'un acte imaginal, ils vous verront comme vous vous voyez vous-même. Si vous entrez en sachant que vous n'êtes pas bon, ils vous verront exactement de cette façon. Mais si vous partez du principe que les choses sont comme vous le souhaitez, ils vous verront de cette façon. Et c'est la vie. Maintenant, quelle plus grande prétention peut-on faire que d'acclamer qu'il est Dieu? Et quand il l'a réclamé, ils ont dit « Il blasphème, car voici un homme, et l'homme prétend qu'il est Dieu. » Le chapitre 10 de Jean. Et il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, je dis que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut » Jean 10, 34. S'il les appelait des dieux à qui la parole de Dieu est venue, diriez-vous de celui qu'il a oint et envoyé dans le monde qu'il blasphème? Connaissez-vous une plus grande prétention au monde que celle d'un homme de s'identifier à Dieu et de marcher comme s'il l'était et de ne pas avoir honte de l'admettre? Il ne va pas s'en vanter, mais il sait dans son cœur qu'il est un avec Dieu, car si son imagination est Dieu, et il imagine, eh bien alors c'est Dieu. Et s'il imagine un état et qu'il se réalise, alors il connaît la puissance créatrice qu'est Dieu. Il n'a pas à s'en vanter et à en avoir honte. Il dort dans un état noble parce qu'il est un avec Dieu. Eh bien, que tout le monde adopte cette attitude et le monde changera. Ne pas être battu, mais vous pouvez prendre tout le vaste monde s'ils se sentent esclaves et leur donner le monde. Ils le voudront à nouveau demain. À moins qu'un homme n'ait du respect de soi, vous pouvez lui donner tout l'argent du monde et cela ne signifie rien. Cela vaut pour l'individu, cela vaut pour une famille, cela vaut pour une race de personnes, cela vaut pour une nation. Comme l'a dit notre regretté président Hoover, l'ascension et la chute des idées détermineront l'ascension et la chute des hommes, l'ascension et la chute des nations, l'ascension et la chute des communautés. Alors, dites-moi l'idée qu'une communauté se divertit d'elle-même et je vous dirai cette communauté, mais maintenant, changez cette idée d'elle-même et vous changerez cette communauté. Laissez une famille se sentir importante en elle-même. Il n'a pas besoin d'avoir un arrière-plan. Qui a un parcours? Donc, vous pouvez remonter assez loin et presque tous ceux qui revendiquent maintenant de l'importance auraient honte de ce passé. Alors, ne revenez pas en arrière, commencez là où vous êtes et ne payez personne pour consulter votre arbre généalogique car vous allez les payer pour l'oublier. Tout d'un coup, commencez dès maintenant et assumez la dignité qui est Dieu. C'est votre véritable parcours. C'est Dieu et assumez-le. Et ensuite, avec cette hypothèse, et si vous avez des enfants, j'espère que vous en avez, eh bien, alors, inculquez cela à l'enfant. Inculquez-le à tous dans l'environnement et faites-leur sentir qu'ils sont importants. Je n'ai pas d'antécédents, jugés selon les normes humaines, soit intellectuelles, financières ou ces choses. On a réussi. Mes mères nous a inculqué, quand nous faisions quelque chose dont elle avait honte, elle nous disait « As-tu oublié que tu es un godard ?» Eh bien, nous ne le savions pas. Cela a dû être très important parce que mère a dit « As-tu oublié que tu es un godard ?» Eh bien, je n'ai jamais entendu dire que nous avions des antécédents. Mais tout d'un coup, vous commencez à sentir que vous devez être important. Alors, mère l'a instillé dans notre esprit. Elle a rendu le nom important. Donc aujourd'hui, il est important. Là où nous en sommes, au sens des affaires, dans tous les sens du terme,
C'est important. Mais mère l'a fait et elle a épousé un homme qui n'avait pas d'antécédents et a pris son nom, mais elle l'a rendu important. D'accord, qui a des antécédents? En ce qui me concerne, je refuse d'accepter l'aristocratie de tout être dans ce monde, autre que l'aristocratie de l'esprit. Quelle autre aristocratie? Donnez-moi l'aristocratie de l'esprit. Mais ne venez pas à moi avec une descendance physique. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un cheval, où vous le développez d'un cheval à l'autre. Je suis Dieu, nous sommes tous Dieu. Vous ne pouvez pas retourner au-delà de Dieu. Donc, si c'est le début de nous tous, eh bien, alors c'est notre racine. Et donc, revendiquez-le maintenant. À tout moment, réclamez-le et vous vous retrouverez lavé de tout ce que vous auriez pu penser que l'arbre généalogique contenait. Vous n'avez pas d'arbre généalogique. Le véritable Israélite n'est pas un descendant selon la chair, mais l'élu de Dieu, de n'importe quelle nation. C'est l'homme de Dieu. Donc, osez simplement supposer que vous êtes cet homme de Dieu, puis appliquez ce que je vous dis ce soir. Et, puis-je vous le dire, dans un avenir pas lointain. Dans le présent immédiat, cela fonctionnera. Si vous ne faiblissez pas et ne changez pas l'hypothèse. Si vous restez fidèle à l'hypothèse, elle se durcira en fait, car l'imagination crée la réalité. C'est le cas. Maintenant, entrons dans le silence. Bon. Maintenant, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Question. Hier soir, vous avez dit que vous ne croyez pas à la réincarnation. Alors comment expliquez-vous le fait que... Inaudible sur la bande. Neville. Ma chère, il y a aujourd'hui dans cet État un homme du nom de Krishnamurti. Il était membre de la Société théosophique quand Annie Besant et Alcott et toute cette foule la dirigeaient. Ce livre est toujours imprimé. Ils ont sorti un livre sans son consentement. Ils ont essayé de faire de lui un Christ, la réincarnation de Jésus-Christ. Il ne l'a pas nié, il ne s'y est pas opposé, il l'a permis. Et ce livre est sorti et il y a littéralement des centaines de photos pleines pages de ces soi-disant réincarnations du passé. L'un masculin, féminin, chinois, indien, oriental, caucasien. Tout cela. Je ne pense pas qu'ils aient inclus le nègre, ils ne les avaient que pas tout à fait intégrés dans cette configuration. Et là, il est retourné tout le chemin, mais pas dans le nègre. Il était quelque chose de différent. Puis, quand il est devenu assez grand et assez courageux pour le nier, il l'a nié. Mais ils avaient imprimé ces livres et ils sont toujours dans la bibliothèque et ils sont toujours dans les maisons des particuliers. Et maintenant, il quittera le monde comme ils ont quitté ce monde. Et ceux qui viendront demain ne sauront pas qu'il a été réfuté et iront le croire et le croiront. Je vous le dis, ma chère, tenez-vous-en à la Bible. Ce ne sont que des théories. Des théories faites par l'homme dans un seul but, gagner de l'argent. C'est cruel de dire ça, mais je ne peux pas laisser passer ça. 99% d'entre eux ne sont là que pour l'argent. Cela semble cruel, mais je vous dis ce que je sais. J'ai traversé ces nombreux ismes. Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous êtes individualisé et vous tendez toujours vers une individualisation de plus en plus grande. Vous ne perdrez jamais votre identité. Vous vous réveillerez un jour et vous êtes le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sans perte d'identité. C'est le grand mystère. Je vous connaîtrai, et quand vous vous réveillerez et que vous serez né d'en haut, et que vous verrez la paternité de Dieu, vous étant le Père, je vous connaîtrai. Tu ne perdras pas ton identité, et pourtant je saurai que tu es Dieu. Je vous reconnaîtrai comme Jésus, comme je vous connais comme vous êtes maintenant, et il ne vous semblera pas étrange que vous soyez Jésus. Vous ne baisserez pas la tête de honte, et pourtant, vous ne perdrez pas votre identité. Question. Qu'en est-il des femmes? Neville, j'ai eu ces hommes. Et les femmes aussi. Qui font ces affirmations? Vous pouvez l'induire, vous pouvez en fait l'induire par une hypothèse. Je vais vous donner ma propre expérience personnelle de la crucifixion. Et c'est tellement différent de ce que le monde enseigne. J'ai fait l'expérience des Écritures.
L'Écriture s'est accomplie en moi. Je me suis retrouvé cette nuit dans l'accomplissement du psaume 42, qui est « Et il alla avec eux en foule à la maison de Dieu ». Psaume 42, 4. Il les conduisit dans une joyeuse procession à la maison de Dieu. Eh bien, me voici, dans cette foule énorme. Tous comme le monde arabe, et alors que je marche avec eux, une voix à l'improviste chante, et la voix a déclaré « Et Dieu marche avec eux ». Une femme à ma droite a demandé à la voix invisible « Et si Dieu marche avec nous, où est-il » Et la voix a répondu, et tous ont entendu la voix. Et la voix dit « À vos côtés ». Elle se tourna vers sa gauche, me regarda droit dans les yeux et se mit à rire. Et elle dit à la voix « Vous voulez dire que Neuville est Dieu ?» Et la voix répondit « Oui, en train de se réveiller. » Puis la voix parla, mais de l'intérieur de moi. Personne d'autre que l'orateur ne l'entendit alors, et la voix dit en moi « Je me suis couché en toi pour dormir, et pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé, et je savais exactement quelle serait la fin de cette phrase. Il rêve qu'il est moi. Avec cela, je suis devenu si ému que je me suis senti attiré dans ce corps qui était sur le lit, car cela se passait dans le monde des esprits. Je me sentais attiré dans ce corps, et cette main était un vortex, cette main était un vortex, ma tête un vortex, mes pieds tourbillonnaient et mon côté. Le côté droit un vortex, et je sus alors ce qu'était la crucifixion. C'était de l'extase pure. Ce n'était pas douloureux du tout. Vous ne pouvez pas décrire le frisson de ces 6 vortex qui me clouent à ce corps. Ainsi, il nous est dit au chapitre 10 de Jean, « Personne ne m'enlève la vie, je le pose moi-même. J'ai le pouvoir de le poser, et j'ai le pouvoir de le relever à nouveau. » Jean 10, 18. Et malgré cette déclaration, ils enseignent, année après année, qu'un groupe d'hommes l'a assassiné et cloué sur une croix de bois. Il n'est cloué à aucune croix de bois. Le Christ universel est cloué sur l'humanité. C'est la croix, et il l'a fait volontairement. Je le pose moi-même. Personne ne me l'a pris, et j'en ai fait l'expérience cette nuit-là. Donc, vous pouvez apporter tous les arguments du monde sur ces petits stigmates. Ces petits stigmates. Il n'y avait pas de sang qui coulait là-bas. Toute la main, les 2 mains tourbillonnantes, et la tête un tourbillon tourbillonnant, et le côté un tourbillon tourbillonnant, et les 2 pieds, la plante de mes pieds tourbillonne. Et il y en a 6. Oui, monsieur ? Question. J'allais vous demander comment vous interprétez le rôle de Judas Iscariote. Neuville. Judas ? Je me trahis moi-même. Personne ne me connaît à part moi-même. Personne ne connaît les pensées d'un homme que l'esprit de l'homme qui habite en lui. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Par conséquent, si je trahissais Dieu, je devrais être l'esprit de Dieu, celui qui a le secret, et donc il se trahit lui-même. Une nuit dans une chambre de la taille de ceci. Me voici, assis par terre, avec 12 hommes devant moi assis sur le sol. Nous sommes tous vêtus de robes, et j'enseigne la parole de Dieu. Un homme, l'un de ces 12, saute rapidement, et au moment où il saute, je savais exactement ce qu'il allait faire. Il allait dire aux autorités ce que j'enseignais. Il se dirigea vers la seule porte. Pendant qu'il traversait cela, je savais ce qui allait se passer. Un grand et bel homme d'environ 6 pieds 4 pouces, vêtu des robes les plus coûteuses, entra. Debout, un homme d'environ 40 ou 44 ans. Il marchait tout droit sur le côté, tournait à angle droit, marchait sur le côté, tournait à angle droit et marchait au milieu, mais quand il est entré, il était d'une telle autorité, nous nous sommes tous levés. Il était d'une autorité énorme dans cette communauté, et nous nous tenions tous au garde à vous, moi face à mes 11 hommes. Il est descendu, et il s'est tourné vers moi, et il a pris un maillet en bois et une cheville en bois, et il l'a enfoncé dans mon épaule droite, coup après coup dans mon épaule. Puis il prit un instrument très tranchant,
Et d'un mouvement circulaire comme celui-ci, il coupa ma manche, puis la tira, et la retira, et la jeta. Et je l'ai vu, une belle nuance de bleu bébé clair. Puis il a tendu les bras de cette façon, et il m'a embrassé, et m'a embrassé sur le côté droit de mon cou, et je l'ai embrassé sur le côté droit de son cou. Et comme je l'embrassais, l'embrassant toujours, toute la scène s'évanouissait. Voici le chapitre 53 d'Ésaïe. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1. Tout est symbolique, mais tout est vrai. C'était la trahison. Car vous êtes maintenant cloués. La cheville entre, car, comme il vous est dit, je vais maintenant vous donner toute l'autorité d'Israël et vous la gouvernerez pour un temps. Alors je briserai la cheville et ce poids que tu portes te sera enlevé. Mais qui a cru à notre rapport et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1. Il dévoile le bras droit, qui est le symbole de la puissance, à ce moment où il se lève en vous, et vous allez régner comme il règne, et c'est l'histoire. Donc toute l'histoire est vraie, mais tout n'est que vision. Ce n'est pas de l'histoire laïque, c'est l'histoire du salut, et le monde traite toute la Bible comme une histoire séculière, et ce n'est pas du tout de l'histoire séculière. Le tout se déroule au-dessus. Il a dit, je suis d'en haut, et vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23. Et donc, tout le drame se déroule d'en haut. C'est un drame mystique. D'autres questions, s'il vous plaît? Question inaudible sur la bande. Neuville. Eh bien, la liberté est cet âge. Personne n'est libre en mourant ici, parce que la mort ici est une restauration dans un monde comme celui-ci. Personne. Je me fiche de qui tu es. Vous pourriez avoir 90 ans maintenant, et si vous tombiez à ce moment précis, vous êtes ramené à la vie, pas comme un bébé. Certains ont 20 ans, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune, et toute partie manquante. Dents, cheveux, membres sont tous restaurés. Incroyablement nouveau et inexplicablement nouveau. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Comment quelqu'un incinéré, réduit en poussière, peut-il se tenir devant moi à 20 ans? Quand ils sont tombés, ils ressemblaient à un millier. Ils étaient si vieux et si flétris. Et voici soudain devant moi se dresse cette belle, soit femme, soit homme. 20 ans, dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un corps physique comme celui-ci. Coupez-le, il saignera, et ils vieillissent là comme ils vieillissent ici, et ils meurent là, comme ils meurent ici. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire à cela jusqu'à la résurrection. Et la résurrection vient à l'individu. Cela ne vient pas collectivement. Cela vient alors que nous marchons sur cette terre. L'individu est ressuscité et libéré de cet esclavage de la pourriture et devient alors un avec le Seigneur ressuscité, parce qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Voir Éphésiens 4, 4, 6. Question: qu'en est-il d'un enfant lorsqu'un enfant meurt? Neuville: il continue de croître, continue de croître. Il est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Ce monde est le monde des morts. Les gens ne le croiront pas. Tout ici est mort. Si vous le voyez d'en haut, eh bien, il faudrait le voir pour comprendre de quoi je parle. Si vous voyez cela d'en haut, tout ici est comme, eh bien, quelque chose qui est mort, et vous pouvez descendre. Vous ne pouvez pas le changer d'en haut, assez étrangement. J'ai essayé de le changer d'en haut. Regardez le corps. Il est sur le lit, et il ressemble à quelque chose, comme une carcasse morte. Eh bien, vous savez exactement que la sagesse vient d'en haut. Si seulement vous pouviez vous en servir maintenant pendant que vous êtes là, avec la clarté de la vision, mais que vous ne pouvez pas le faire. Vous devez descendre et l'occuper, puis vous oublier. C'est le monde de la mort.